l'âge, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, bien sûr, dans la mesure où tu es un adulte. Hein, évidemment que le gamin de 5 ans, il va moins connaître la vie que celui qui en a 20, 30 ou 40. On a tendance à donner notre confiance trop facilement aux personnes plus âgées. Et ça, c'est dû au fait que notre confiance, on l'a donnée malgré nous quand on était enfant à nos parents. Nos parents plus âgés que nous. Si tu as des parents plus jeunes que toi, c'est un peu chelou. Alors évidemment, il faut poser du respect sur tout le monde. Mais le respect, c'est pas la confiance. Et la confiance, souvent, accompagne le respect. Sauf que, par exemple, pour vous donner un exemple tout de suite, je me suis fait baiser la gueule, financièrement, par un mec, par exemple, plus âgé. Quand j'avais 18-19 ans, que je suis rentré dans la vie active, j'ai fait la rencontre d'un mec qui avait une trentaine, bon un peu plus, qui avait une quarantaine d'années. Et en fait, je me suis lié d'amitié avec lui. On fumait tous les deux, donc c'est pour ça aussi qu'on a branché. On faisait aussi de la musique ensemble. Et ce mec-là, en fait, il était plus ou moins en galère financière. C'était un mec au RSA qui faisait pas grand-chose de sa vie, qui avait eu aussi un vécu avant difficile. Mais je me suis lié d'amitié avec lui. Et à un moment où il était en galère de logement et que moi je venais d'avoir un appartement, je lui ai proposé de l'héberger. Et en fait, avec ce mec, on s'est fréquenté pendant 1 an et demi. Et sur cette année et demie, donc on va dire que les 6 premiers mois, on était chacun chez soi et on se voyait quand même assez régulièrement. Après les 6 mois, il est arrivé chez moi. Et en fait, de là, il a voulu jouer le rôle de grand frère. Et moi, je lui ai donné ma confiance en fait à ce mec-là. Sauf que j'ai pas vraiment vu sur le moment, mais psychologiquement déjà, il avait l'emprise sur moi. Il me manipulait en quelque sorte. Et plusieurs fois, ce mec-là, qui était, je le pensais, mon ami, et qui était pour de vrai quelque part mon ami, mais qui me manipulait aussi, c'était une amitié en fait à sens unique. Et bien plusieurs fois, il m'a demandé des sous par exemple, il m'a demandé de l'argent, à coût de 200, 300 euros, alors qu'il touchait déjà son petit RSA de merde. Et moi, gentil comme j'étais, et lui ayant accordé ma confiance, je me suis dit, ce mec-là, je l'aime bien, je vais l'aider, je vais lui envoyer des sous. Et finalement, il s'est mis à faire quoi? Ce mec-là qui fumait, il s'est mis à vendre de la drogue en fait dans mon appartement, donc à me faire prendre des risques inutiles. Il avait même fait venir chez moi des mecs à qui il prenait en fait pour revendre du shit de merde. Et il y avait eu une embrouille, donc on avait dû quitter mon appartement parce que ces mecs-là menaçaient à un moment où il n'avait pas remboursé. Ces mecs-là menaçaient de venir, de m'éclater moi. Ils avaient même retrouvé l'adresse où habite ma petite sœur. Enfin bref, un truc de baiser, un truc de zinzin. Je me suis fait manipuler et en fait sur le long terme, j'ai perdu des sous. J'ai perdu des sous et je me suis fait baiser la gueule par un mec plus âgé à qui j'ai donné ma confiance tout de suite, ou en tout cas trop vite, sans voir, sans prendre le recul de me dire mais putain mais là ce qu'il fait, je devrais peut-être pas accepter tout ce qu'il fait. Il y a des moments où ce mec là il m'engueulait alors qu'il était chez moi et que ça faisait 2-3 mois que je l'hébergeais, que je lui demandais même pas de loyer parce que j'étais trop gentil et parce que pour moi c'était un ami. Mais bref, tout ça pour dire, avec ce premier exemple, je me suis fait baiser la gueule par un mec plus âgé et ça m'arrivera plus jamais. Et quelque part aujourd'hui je le remercie. Merci de m'avoir baisé. Parce que, encore une fois, ça m'arrivera plus jamais maintenant. Quand on grandit et qu'on devient un jeune adulte, on sait pas ça. Que en fait, l'âge ça veut rien dire. Et qu'il peut y avoir des mecs qui ont le double de ton âge, qui pourraient être ton père, qui pourraient être ta mère, qui vont en fait te baiser la gueule, qui ont un mauvais fond. Ça on le sait pas. Moi je te le dis. Pour pas que tu te fasses baiser aussi. Pour vous donner un autre exemple, quand je travaillais à Leclerc au drive, il y avait déjà 2 drives en fait. Il y a un drive où on préparait les commandes, où j'ai travaillé pendant 6 mois et après on m'a mis en magasin. À côté du magasin Leclerc, il y avait un drive également, mais un drive dans lequel on faisait que des livraisons en fait. Et au premier drive, en fait, il y avait un camion qui faisait des allers-retours avec les commandes qui étaient préparées ici, qui étaient stockées chez moi où je bossais à l'autre drive. Et en gros, j'avais juste des livraisons à faire. Et ensuite, je bossais en magasin quand il n'y avait pas de livraison. Le mec qui faisait les allers-retours en camion avec les commandes préparées que moi je devais livrer, enfin restocker dans un premier temps et livrer quand les clients arrivaient, et ben ce mec là il avait une 50aine d'années. C'est un mec que j'appréciais bien au début parce que c'est un mec, on va dire un bon français, un bon vivant qui aime les petits plaisirs simples de la vie. C'est un mec qui faisait de la chasse aussi et je l'appréciais bien dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'il avait une grande gueule et que il aimait bien faire rire et que je rigolais bien à ses vannes. Et ce mec là donc dans un premier temps je l'appréciais. Sauf qu'en fait ce type là il se touchait les couilles au taf. Il arrivait avec son camion, il déchargeait pas tout de suite, il restait des fois dans le camion 20-30 minutes sur son téléphone ou à faire je ne sais pas quoi. Et en fait, moi je devais faire son travail en fait.
Après, il finissait par descendre du camion, il descendait les préparations et il me laissait tout faire. Il me laissait tout faire. Il laissait les préparations et il allait en magasin faire ses courses. Il repassait par l'extérieur du magasin alors que c'était interdit. Et il se remettait dans le camion de nouveau sur son téléphone. Pendant encore 20-30 minutes, pendant que moi je charbonnais et que j'avais son boulot et le mien à faire. Donc à un moment, ben évidemment, ça m'a un petit peu embêté. Et j'ai commencé à lui rentrer dans l'art. J'ai commencé à lui dire, ben mec, tu casses les couilles. Fais ton travail s'il te plaît. Parce que ça m'embête. Ça m'embête que je doive charbonner et que toi tu es en train de te toucher les couilles dans ton camion pendant que moi je fais ton taf. Et en fait ce mec là, il a pas aimé le fait qu'un jeune de 20 piges lui rentre dedans. Et dans un premier temps il a commencé à gueuler, à dire que j'étais un petit con, que j'avais pas la légitimité à lui dire ce qu'il avait à faire. Et c'est parti un petit peu en cacahuète. Et en fait au fur et à mesure du temps, à force que je continue à lui rentrer dans l'art, il a commencé à se sentir harcelé. Alors que je suis toujours resté poli moi. Je suis toujours resté poli. Je lui disais juste ce qu'il avait à entendre. À savoir, arrête de toucher les couilles mec. Et aide-moi un petit peu, s'il te plaît. J'étais gentil avec lui. Et lui il m'insultait très rapidement. Il avait l'insulte facile. Bref, je ne vais même pas m'étaler là-dessus. Mais il s'est senti harcelé. Il s'est senti harcelé, il a fait quoi? Alors qu'il a 50 piges, qu'il a 2 mômes, une femme. Enfin, c'est censé être un adulte mature. Il a fait quoi? Il est allé voir les flics. Il est allé au commissariat, il a porté plainte contre moi. Il a porté plainte contre moi les gars. Les keufs ils ont fait quoi? Ils m'ont juste appelé. J'étais au travail, ils m'ont appelé. Ah mais putain fais chier gros. Putain les gars j'étais en train de vous faire une vidéo passionnante. Et j'ai un petit peu oublié les croissants. Les clients auront des croissants un petit peu trop cuits quoi. Bref je disais ouais ce mec là était censé être un adulte mature. Parce que encore une fois quand t'es jeune tu penses que tous les gens plus âgés vont être plus matures en fait que toi. Mais non. Ce mec-là a porté plainte. Les keufs m'ont appelé, plus ou moins en rigolant, en m'expliquant la situation et en me disant en gros, oui, on a préféré vous appeler que de vous donner directement un rendez-vous au commissariat pour la raison de la plainte. À savoir une raison ridicule. Et il m'a dit, réglez vos problèmes avec votre supérieur hiérarchique. Franchement, j'aurais payé pour avoir la vidéo des caméras de surveillance de lui en train d'arriver chez les keufs et pleurer quoi. Pleurer parce qu'il y a juste un môme de 20 ans qui lui a tenu tête. Je crois que c'était une des premières fois de sa vie en fait. Et il s'en est pas remis. Bref, encore une fois, tout ça pour dire, l'âge ça veut rien dire. Tu peux avoir 45, 50 ans et être encore un putain de gamin dans ta tête. Et tu peux avoir 20 piges et mieux comprendre ou avoir une meilleure vision de la vie que certaines personnes plus âgées. Donc voilà les gars, ne croyez qu'en vous-même. Ne donnez pas votre confiance trop vite à des gens qui sont plus âgés. Posez juste du respect comme vous posez du respect sur chaque personne sur eux et fiez-vous à ce que vous ressentez, à ce que vous pensez avant de vous fier à la parole d'un autre. J'espère que la vidéo t'a fait kiffer mon pote. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à laisser un petit commentaire si tu veux que je te fasse goûter un croissant. Je vous dis à très vite les gars pour de nouvelles aventures. Ton destin est entre tes mains. Lâche rien. À bientôt les gars. Bisous.